Mesdames et messieurs, chers internautes de Campus FM TV, nous recevons pour vous dans cet entretien le professeur de l'enseignement supérieur et consultant en management des organisations, Daniel Dossou. Avec lui, on parlera donc des 10 ans de gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon, puis des attentes du nouveau gouvernement qui va entrer en fonction le 24 mai prochain. Professeur Daniel Dossou, quelle est votre lecture après les 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon? Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que parlant d'un bilan, il y a forcément des choses qui sont bien faites. Il y a des choses qui sont moins bien, qu'il faut absolument corriger. C'est véritablement une orientation qui nous permet de couvrir ce que j'appellerais la thèse, l'antithèse et avoir une synthèse. Je crois que quand on observe la scène politique, il faut être de mauvaise foi pour dire que rien n'est bien fait. Donc je pense qu'il faut cette approche-là d'ailleurs par rapport à cette orientation. Je disais à un ami il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de ce bilan-là, il avait sa position. Je lui ai proposé une orientation que je propose à tous. Prenons un bout de papier que nous divisons en deux et d'un côté mettons tout ce qui est bien fait. De l'autre côté, mettons tout ce qui n'est pas bien fait et réfléchissons ensemble pour voir comment corriger ce qui n'est pas bien fait. Je crois que quand on est de bonne foi, c'est cette orientation qu'il faut donner à la chose. Et je dois ajouter une chose, c'est celui qui ne fait rien du tout, qui ne fait pas d'erreur. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont très bien faites et puis des choses qui sont moins bien faites. Il faut absolument travailler, n'est-ce pas, les corriger. Et je suis très heureux quand j'ai entendu le candidat élu gagnant dire « ce qui n'est pas bien fait, on va corriger ensemble ». Il ne peut pas dire mieux que ça. Surtout quand on regarde un peu d'où nous venions, les années 60, tout le parcours qui a été fait, ce qui a été fait à partir de 2016, pas pour dire que les autres n'ont rien fait, mais il y a certainement une continuité. Et la suite que nous avons vue en 10 ans, je pense que c'est extraordinaire, il faut absolument le reconnaître. Quant au bilan, parlant même du côté positif, pour moi, ce qu'on a gagné, ce ne sont pas des routes. Ce qu'on a gagné, ce ne sont pas des immeubles. Ce qu'on a gagné, ce ne sont pas des stades. C'est une transformation profonde du citoyen béninois qui a désormais une autre orientation. Et ça, je le dis parce que quand on l'observe bien, j'ai vu des syndicalistes applaudir. Des gens qui sont restés dans une forme de résistance applaudir et soutenir vraiment le candidat. J'ai vu des députés qui sont restés rangés d'un côté depuis très longtemps, finalement rejoindre la BAC. Je ne sais pas s'il y a des dessous parce que la dynamique politique, je ne la maîtrise pas. Mais le taux de participation et les résultats tels que nous les avons là parlent énormément en faveur de l'équipe dirigeante qui va partir, n'est-ce pas, et en faveur de celui qui vient. Je crois que c'est des indicateurs très, très, très importants. Ce qu'il faut faire, cependant, et qu'on ne fait pas souvent, c'est tout faire pour qu'on ne perde pas les acquis. C'est tout faire pour qu'on ne perde pas les acquis. Et il faut pour cela mettre en place ce que j'appelle un mécanisme de conservation des acquis. Quand on ne le fait pas, on perd beaucoup de choses. Dans ce pays, on a été les premiers en Afrique en matière de palmeraie. Et après, on s'est retrouvé ensuite à un niveau donné. Je crois qu'il faut tout faire pour que ce que nous avons gagné, qu'on ne le perde pas du tout. Du point de vue éthique, parce que la lutte contre la corruption a été véritablement au cœur, n'est-ce pas, de la dynamique managériale à un niveau très élevé. Il faut que l'effort continue. Parce que souvent, on pense qu'il faut travailler sur l'homme pour qu'il devienne moralement au point. Mais je pense que ce n'est pas forcément ça. Il faut mettre plutôt en place un mécanisme de contrôle pour faire en sorte que si les gens ont envie de voler, qu'ils aient du mal à voler. C'est ça. Les autres pays, l'Occident, l'Europe, ils sont pas plus éthiques que nous, pris individuellement. La grande différence, c'est qu'il y a des mécanismes de contrôle structurel. C'est-à-dire, c'est des choses construites dans le système organisationnel et politique qui feraient en sorte que même si on a envie de voler, qu'on a envie de faire mal, qu'on ait du mal à voler, qu'on ait vraiment du mal à faire mal. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que c'est ça que nous constatons de plus en plus. Mais à force de pratiquer ces choses-là avec une démarche codifiée de cette façon-là, on devient soi-même petit à petit moral.
éthiquement, on prend le pli, petit à petit. Maintenant, par rapport à l'équipe qui arrive, il faut s'accrocher à ce qu'on a déjà gagné. Donc, il faut faire un travail en suivant une certaine méthode, faire ce que j'appellerais la description de l'existant, ce qui est là, n'est-ce pas? Faire l'analyse critique de ce qui est là, présentement, n'est-ce pas? Tirer des enseignements, faire des recommandations par la suite avant de commencer par travailler. Je sais qu'on parle généralement même de continuité, c'est une suite dans les idées, mais il y a un travail préalable quand même qu'il faut forcément faire, n'est-ce pas? Et faire en sorte que tous les Béninois se retrouvent ensemble, sans considération de ces difficultés que nous avons eues sur le plan politique, il y en a toujours, et qu'on se mette ensemble pour travailler. La Cour a annoncé il y a quelques jours les résultats provisoires de ces élections qui donnent victoire au duo Wadayi-Talata. Quelles sont alors vos attentes pour la prochaine gouvernance du nouveau président? Je pense que la démarche fondamentale de l'équipe en place, sortante, je veux dire plutôt, a prévu déjà vraiment une orientation qui force vraiment à travailler dans un sens donné. Je crois que ça fait partie des plus grands acquis que nous avons eus. On parle de la vision LAFIA 2060. C'est une orientation managériale pour que nous soyons dans un décor de travail qui est bien compris par tout le monde. Je crois que la nouvelle équipe certainement fait partie de l'équipe qui a réfléchi à la mise en place de cette vision LAFIA 2060. Donc, c'est déjà un acquis, un héritage politique pour tout Béninois, n'est-ce pas, qui s'accroche à la politique. Donc, ils vont devoir trouver dans cette orientation-là un mécanisme de conservation, de consolidation des acquis et une orientation à moyen, à long terme, n'est-ce pas, pour travailler. Mon attente alors, c'est que les gens travaillent avec une démarche, une dynamique managériale. La gouvernance a été bonne, les gens travaillent d'une certaine façon, mais j'ai compris que c'est à partir de cette orientation-là que le leadership a produit des résultats que nous constatons aujourd'hui. Qu'on continue alors à travailler encore plus méthodiquement pour produire des résultats meilleurs. Donc, je crois que l'attente, c'est qu'on ne pète pas les acquis. Mon attente, c'est qu'on améliore les acquis. Mon attente, c'est qu'on travaille davantage à la transformation du citoyen béninois. Mon attente, c'est de faire en sorte que les intellectuels béninois se retrouvent encore davantage dans toute la démarche du développement de notre pays. Parce qu'il fut un temps, on pensait que le Bénin était un désert de compétences. Avec le président Talon aujourd'hui, après 10 ans, le Bénin n'est plus un désert de compétences. Il y a des valeurs sûres désormais. On a envie de travailler. Il y a des jeunes qui sont allés apprendre des choses formidablement, ont envie de travailler. Je crois que le Bénin n'est plus un désert de compétences. Donc, il faut qu'on intègre davantage ce qui se fait déjà avec ce que nous constatons sur le plan politique. Au niveau de l'exécutif, déjà un jeune, de l'Assemblée nationale, un jeune. À tous les niveaux, on voit les jeunes se déployer et qui offrent déjà une orientation à d'autres jeunes qui sont dehors, qui ont envie de les imiter pour faire aussi un bon travail. Je crois qu'il faut renforcer cela, n'est-ce pas, et travailler à reconnaître davantage l'excellence à tous les niveaux, des compétences à tous les niveaux de notre pays. J'ai des collègues dans les milieux universitaires qui ont écrit des livres énormes, qui ont fait des recherches énormes. Il faut qu'on fasse un travail, n'est-ce pas, de reconnaissance de ces valeurs nationales, n'est-ce pas, qui ont aussi des choses à proposer. Ça se fait déjà. Je propose que cela continue davantage pour que les cerveaux, l'intellect béninois se mettent davantage en valeur. Ça a commencé. Il faut que ça continue de cette façon-là. Professeur Daniel Dessous, qu'attendez-vous de la part de chaque citoyen afin de construire ce Bénin qui a pris déjà l'élan avec un nouveau visage? Vous posez une très belle question. Je pense qu'il y a un chef d'État d'un grand pays que nous connaissons tous qui disait « Ce n'est pas pour autant ce que la nation peut vous offrir, mais c'est ce que vous aussi individuellement en tant que Béninois vous pouvez offrir et faire dans le pays pour le développement de notre pays. »
Fort de cela, donc il faut que chacun prenne sur lui de faire quelque chose dans le sens de cette vision 2060 là. Au niveau des entreprises, je propose qu'on fasse aussi un effort de management. Il y a des orientations quand on parle de vision. Au niveau des entreprises, il faut que on maîtrise cela et qu'on travaille méthodiquement comme le gouvernement travaille méthodiquement parlant de vision 2060. En ce qui concerne les entreprises, par exemple, il y a une orientation très simple où l'on parle de l'environnement économique et politique dans lequel on est. On définit au mieux cette vision et cette mission-là de l'entreprise. On définit les objectifs de l'entreprise. On conçoit des stratégies, des politiques et principes avec une déclinaison par la suite des programmes d'activité qu'on met en exergue en plus des procédures et des mécanismes de contrôle et de feedback. C'est classique, mais cela dit de cette façon-là, il y a un travail énorme et des choses énormes qu'on peut faire avec cette démarche-là. Et je vois à les 10 ans, sincèrement, le travail a été fait autour de cette démarche-là. Au début, on disait, mais on voit pas qu'est-ce qui se passe, on ne travaille pas. Les gens ont réfléchi par rapport à cette démarche d'abord. La compréhension de l'environnement économique et politique dans lequel on est, la définition de cette vision, de cette mission-là, des objectifs, des stratégies, des principes, des politiques, des programmes d'activité, des procédures, des mécanismes de contrôle, en plus les feedbacks pour corriger ce qui est mal fait. Et chaque individu doit pouvoir rester collé à cette logique-là du travail bien fait à partir d'une orientation qu'on a sur le plan du management et de la gouvernance. Alors, vous avez également rédigé un document qui parle bien avant le projet Bénin Alafia 2060, un document sur le management. Dites-nous, qu'est-ce que on peut retenir déjà de ce document en 2 ou 3 phrases? C'est beaucoup plus qu'un document. Lorsque le président Yahi Boni a fait sa marche verte là, historique contre la corruption, j'ai écrit un bouquin à l'époque sur la corruption que j'ai enseigné, l'éthique d'ailleurs, au niveau universitaire, n'est-ce pas? Je l'ai enseigné à l'ENEAM et ailleurs à l'extérieur avant de venir ici. Mais pour accompagner cette dynamique du chef de l'État d'alors, le président Yahi Boni, j'ai écrit ce bouquin là sur le management. Quand le président Talon est arrivé au pouvoir et a consolidé et appuyé cette tendance-là de la lutte contre la corruption, j'ai revisité encore cette thématique et j'ai consacré ma plume à un nouveau bouquin qui a été, c'est un truc de 300 pages à peu près, utilisé dans des milieux universitaires aujourd'hui. Mais quand j'ai compris qu'il fallait davantage travailler sur le management, j'ai fait un autre bouquin dans ce sens-là, qui est intitulé « Management et organisation du travail du cadre dirigeant » que l'on retrouve dans toutes les universités, surtout quand il s'agit des écoles de business de gestion. Ça, je l'ai fait. Et en plus de ça, j'ai commis certaines thématiques dans certains magazines américains où j'ai écrit des articles par rapport au management en Afrique, au Bénin. Pour aller loin, j'ai consacré 90 chants gospel, n'est-ce pas, où j'ai fait de la musique pour parler de Dieu, donner des conseils, des orientations. Et ces chants sont utilisés souvent pour encourager à choisir l'éthique, la morale. Il y a certaines chaînes de télé qui jouent aussi ces morceaux-là pour nous encourager à la paix et au pardon. Votre mot de fin. J'applaudis toute la classe politique, l'opposition que nous avions, ceux qui étaient dans la mouvance, et cette approche pacifique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait fait des élections tranquillement. Je crois que la paix est très importante. Travaillons à restaurer davantage la dignité de l'homme, de promouvoir ces valeurs que nous avons connues ces dernières années. C'est des valeurs de tolérance finalement où nous avons bien fait les choses. Ce qui va être corrigé, nous regardons le président Wadayi et nous espérons qu'il va pouvoir faire ce qu'il a lieu de faire. Merci beaucoup, professeur Daniel Dessous. C'est moi qui vous remercie. Fais-moi ainsi, toi qui es Dieu d'amour, fais-moi ainsi et je serai libéré. Oui, fais-moi ainsi, toi qui es Dieu d'amour, fais-moi ainsi